Konnichiwa, aujourd'hui on va parler de la prononciation en japonais pour parler comme un japonais. On va se baser sur le tableau des hiragana, c'est parti. On va prendre ça dans l'ordre, on va commencer avec les consonnes et on termine avec les voyelles parce que c'est un peu plus simple. Donc les consonnes, vous avez la ligne des ka, la ligne des sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa. Voilà, donc on va commencer avec le ka. Donc pour la ligne des ka, ça donne ka, ki, ku, ke, ko. Le ka, c'est comme en français. Je peux pas vous dire plus simple que ça. Katana, takeshi, tanaka, ka. C'est aussi simple que ça, c'est facile. Ne vous cassez pas la tête. Le S, ça donne sa, shi, su, se, so. Souvent, on fait l'erreur, on le prononce Z quand on prononce des mots japonais, mais en fait, c'est vraiment un S, comme dans wasabi et pas wasabi, ou dans Nagasaki et pas Nagasaki. C'est bien un S. Attention à ne pas faire cette erreur. Quand vous prenez la ligne du S, vous allez voir qu'il y en a un qui se prononce différemment, c'est le shi. Donc le shi, c'est sûrement parce que les japonais n'arrivent pas à le prononcer, et du coup, il se prononce comme en français, comme dans le mot chat, sauf que vous verrez que ici, quand on l'écrit en romaji, c'est-à-dire avec notre alphabet français, c'est S-H-I et pas C-H-I. Vous verrez que le C-H-I se prononce différemment. On voit un peu plus tard dans la vidéo. Oishi, par exemple, c'est exactement pareil qu'en français. Vous allez voir, en japonais, c'est assez facile pour la prononciation. Il y a quelques petits trucs qui sont un peu difficiles, mais je vais vous expliquer exactement comment prononcer et mettre votre bouche pour pouvoir le prononcer correctement. Ensuite, vous avez le T. Ça donne ta, chi, tsu, te, to. Le ta, pareil qu'en français. Tanaka, Takeshi, c'est exactement pareil. Mais le chi et le tsu se prononcent différemment. Alors le chi, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là ça s'écrit en romaji C-H-I et il va se prononcer ch, comme s'il y avait un T devant. Un peu comme dans la République tchèque, vous voyez, ça se prononce bien ch. On le retrouve dans les mots comme ocha ou tamagotchi. Vous voyez, on ne dit pas ocha, on dit ocha. Vous voyez la petite nuance ? Voilà pour le chi. Et ensuite, le tsu, il faut juste rajouter un S après le T. Et ensuite, le U, vous allez voir qu'on le prononce E. On le verra dans les voyelles un peu plus tard. Donc, tsu, par exemple dans matsu ou dans tsuki. Vous voyez, c'est TS, littéralement. Le N, c'est comme en français. Ça donne na, ni, nu, ne, no. On le retrouve dans le mot nani, par exemple. Voilà, ne vous cassez pas la tête. Le N, c'est un N. Comme en français. Ensuite, vous avez le H. Alors le H, c'est très souvent ce qui pose un peu problème, mais sincèrement, c'est assez facile. Ça donne ha, hi, hu, he, ho. C'est comme dans le mot en anglais hello, c'est un H aspiré. Ou dans Mohamed, c'est he, c'est un H aspiré, c'est presque de l'arabe. Donc le H, on va le retrouver dans les mots comme harajuku, harajuku, ou dans hai. Vous voyez, pour dire oui en japonais, hai. Vous voyez, il y a le H qui est bien aspiré. Ou Nihon. Alors, quand on prend la ligne des H, ils se prononcent tous H, sauf HU qui va se prononcer HU. Alors, très souvent, on dit que ça se prononce FU, comme un F, mais c'est pas tout à fait un F. C'est entre le F et le H. HU. Pour vous donner à prononcer, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas fermer votre bouche complètement, c'est-à-dire de ne pas toucher votre lèvre avec vos dents, sinon ça va donner FU. Et là, c'est juste, il faut laisser un petit écart et ça donne hu. Vous voyez, il y a juste l'air qui sort en fait. Hu. Donc, furansu, on va pas dire furansu, mais furansu. Pareil, futon, c'est pas futon, mais futon. Futon. Ensuite, le M, c'est comme en français. Ça donne ma, mi, mu, me, mo. C'est M. Maneki, neko. C'est kiff kiff. Le R, c'est comme le R en espagnol. Le R, vous voyez le R, voilà. C'est entre le L et le R. Ça donne ra, ri, ru, re, ro. Par exemple, Naruto ou kore, quand on veut dire ceci, ou harakiri. Donc vous voyez, dans harakiri, on a le H aspiré. Ha, ra, kiri. Vous voyez, là, il y a une combinaison de ces deux sons qu'on vient juste d'apprendre. Même si en vrai, on ne dit pas harakiri, on dit seppuku. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. Ensuite, on a le Y. Alors le Y, c'est pas une consonne, c'est une semi-voyelle. C'est entre la consonne et la voyelle, on va dire. Ça donne ya, yu, yo. Par exemple, dans Yokohama ou dans
Yama, la montagne. Vous voyez, c'est un Y, quoi, tout simplement. Puis vous avez le W, pareil comme en français, wa, wo. Dans le mot watashi, hein, je pense que vous connaissez, c'est pour dire je, watashi, c'est wa, wa. Donc vous avez juste wa et wo. Il n'y en a pas plus que ça, donc c'est aussi facile à retenir. Et pour terminer, la dernière consonne, c'est ce qu'on appelle communément le N, mais en fait c'est un N. Et souvent, il permet de terminer en fait une phrase. Et c'est une sorte de son sourd qu'on va faire avec le fond de la gorge, c'est le N. Vous voyez, c'est comme si on se prenait un coup dans l'autre N. Donc par exemple, on le retrouve dans des mots comme ramen ou futon. Vous voyez, on ne dit pas futon, mais futon. Donc c'est un N sourd en fait qu'on ne prononce quasiment pas. C'est vrai qu'il n'est pas facile à dire, mais voilà, il faut savoir que le N en fin de mot, il va quasiment pas se prononcer en fait. C'est tout pour les consonnes, maintenant passons aux voyelles. Les voyelles c'est un peu plus simple, tout simplement parce qu'il n'y a que 5 voyelles, donc c'est assez vite vu. Ça donne A, I, U, E, O. Le A, pareil qu'en français. Tanaka, arigato, A. Exactement pareil qu'en français. Le I, pareil qu'en français. C'est pas beau ça? On a déjà fait 2 sur 5. Oishi, ureshi, utsukushi, c'est un I, pareil qu'en français. Le U, par contre, lui, il va se prononcer entre le OU, comme dans le mot mou par exemple, et le E. Ça va donner une sorte de E. Naruto, on dit pas Naruto ou Naruto, mais on dit Naruto. E. Naruto. Vous voyez, c'est entre le OU et le E. 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 Ensuite, A, I, U, E. Donc le E va se prononcer comme le E. Mane, kineko, takeshi. Il se prononce pas E, mais E. Le O, pareil qu'en français. Otoko, kodomo, c'est exactement pareil. Par contre, vous pouvez modifier aussi les voyelles en les prolongeant. Pour les prolonger, vous avez plusieurs manières. On peut prolonger le E, le O et aussi le A, mais c'est quand même moins fréquent. Donc le E, pour le prolonger, on va rajouter un I derrière. Par exemple dans sensei. Vous voyez, Shabi Sensei, c'est pas Shabi Sensei, c'est Shabi Sensei. C'est prolongé. Par contre, attention, on ne dit pas Sensei, on dit Sensei. C'est comme s'il y avait 2 accents aigus à la suite. Ensuite, le son O peut être prolongé. Par exemple, dans Gakko, Tokyo, Kyoto. Tous ces mots-là peuvent être prolongés avec un U. Donc c'est OU qui va donner O. Et vous verrez qu'à l'oral, quand on prononce, il faut accentuer un peu plus. Bien sûr, vous n'allez pas dire Tokyo, mais vous allez un petit peu plus le prononcer. Vous n'allez pas dire Tokyo, mais Tokyo. Tokyo. Vous voyez, c'est pas pareil. Tokyo. Kyoto. Attention, Kyoto, c'est que le premier qui est rallongé. Le deuxième, c'est un court. J'ai pas dit Kyoto, j'ai dit Kyoto. Vous voyez le dernier? Kyoto. Hop, juste un petit to à la fin. On ne dit pas Gakko, mais Gakko. Et vous voyez, il y a le petit souci qui fait que le K est écrasé. Gakko. Ça va? Le A, je vous ai dit qu'il pouvait être prolongé, c'est très rare. Mais on le retrouve par exemple dans Oka-san. On rajoute un A derrière le K qui va donner Oka-san. Donc on prolonge le A. Le O peut aussi être prolongé avec un O, mais c'est beaucoup moins fréquent. On le retrouve par exemple dans Ooki, qui veut dire gros ou grand. Voilà, c'est tout pour la prononciation en japonais. Maintenant, vous savez lire tous les hiragana. Dakara minna jishin o motte ii hatsuon de nihongo o hanashite kudasai. Mou iiwake ga nai yo. Pour le prochain cours, on va parler d'expressions en japonais qu'on peut utiliser pour paraître naturel. Vous verrez que les japonais utilisent souvent certaines expressions comme naruhodo, mais je vous en dis pas plus. Ça, c'est pour le prochain cours. Matane minasan, à la prochaine.